Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour réfléchir un petit peu à un homme qui s'est appelé Noach. C'est un homme assez énigmatique. On a du mal à savoir qui il était exactement. Est-ce qu'il était un homme effectivement pieux, intègre, ou est-ce qu'il ne l'était pas exactement? En effet, au début de la paracha, il est écrit Noach ish tzadik. Noach, c'était un homme pieux. Tamim, intègre. Aya bedorotav. Noach était un homme qui était intègre, qui était pieux dans sa génération. Et ce qui va interpeller nos maîtres, c'est comment ça se fait que la Torah ait éprouvé le besoin d'écrire dans sa génération. En général, quand on dit qu'un homme est un grand homme, on ne dit pas c'est un grand homme dans sa génération. On dit c'est un grand homme, un point c'est tout. Qu'est-ce que la Torah a voulu nous enseigner dans ce mot-là, qui a priori était en trop, Bedorotav? Rashi sur place ramène l'explication de nos maîtres et il dit qu'il y a en fait ici une controverse entre nos maîtres. Certains disent que lorsque la Torah a écrit Bedorotav, c'était pour justement gonfler le mérite de Noach, et d'autres qui disent au contraire. Ça vient à l'encontre de Noach. Ça vient nous montrer que Noach, ce n'était pas un homme tellement extraordinaire comme on aurait pu le croire. Je vous lis dans les mots. Yesh merabotenu dorshim oto lishvach. Certains de nos maîtres disent que la raison pour laquelle la Torah a écrit que Noach était tzaddik dans sa génération, c'est pour donner encore plus de mérite à Noach. Effectivement. Kol sheken sheilu aya bedor tzadikim aya tzaddik yoter. A fortiori que si Noach avait vécu dans une génération de personnes exemplaires, de personnes qui étaient tous des tzadikim, a fortiori qu'il aurait été tzaddik. Ça veut dire que Noach, il vivait dans une génération dans laquelle les gens se comportaient n'importe comment. Et malgré tout, il était tzaddik. A fortiori que si jamais il pouvait prendre des exemples de ses contemporains, qu'il aurait été encore plus tzaddik. Veyesh edorshim oto lignai. Il y en a qui par contre disent, pas du tout. La Torah, lorsqu'elle a dit le mot Bledorotav, elle avait l'intention de retirer du mérite à Noach. Pourquoi? Les fidoro yat tzaddik. Noach, c'est pas un vrai tzaddik. Mais face à tous les réchaïm avec lesquels il vivait, effectivement, il sortait un petit peu du lot et il était un homme important. Ve'lu aya bedoro shel Avraham, lo aya nechshav leklum. Mais si jamais il avait vécu à l'époque de Abraham et qu'il avait été comparé à Abraham, effectivement, Noach aurait été un rien du tout. Klum, il aurait été considéré comme étant un rien du tout. Donc on a ici visiblement deux façons de voir les choses. Est-ce que la Torah a voulu nous dire c'était un grand malgré sa génération? Qu'est-ce qu'il aurait pu devenir s'il avait vécu dans une bonne génération? Ou est-ce qu'on dit pas du tout? Noach, c'est un vaurien. Simplement, comparé aux nullards qui étaient les personnes de sa génération, il valait quelque chose. A priori, je me pose une question. Je me dis, comment ça se fait que certains maîtres ont voulu retirer du mérite à Noach? Quoi, la Torah, comme ça, elle vient, elle emploie un terme, et Rachamim vont dire que ce terme-là, il est venu pour faire du Lachon Hara contre Noach. Pourquoi on a voulu faire du Lachon Hara contre Noach? Qu'est-ce qui se cache ici? Mais en dehors de ça, à mon avis, il faut bien comprendre un point important. On sait que l'homme, de façon naturelle, il est influencé par l'environnement dans lequel il se trouve. C'est une réalité. Rachamim s'exprime de façon très belle et dit lorsqu'un homme rentre dans une parfumerie, il ressort en étant parfumé. Qu'il le veuille ou non. Telle est la réalité. L'homme est complètement influencé par ce que ses yeux voient, par ce que ses oreilles entendent, et par l'endroit dans lequel il se trouve, l'atmosphère générale qui règne dans l'endroit dans lequel un homme se trouve. C'est pour ça que d'une façon générale, on conseille et on recommande aux personnes de venir habiter dans les endroits dans lesquels il y a des tzadikim. Pourquoi? Prenons l'exemple d'un bachur yeshiva, qui va étudier dans une yeshiva dans laquelle, à 9h du soir, les bachurim vont dormir. C'est fini, il n'y a plus d'études. L'étude s'arrête à 9h. Les plus sérieux, à 9h30, 10h, ils ferment leurs livres et vont dormir. Dormir ou autre chose. On prend un bachur yeshiva, il vient de passer le bac, il veut venir dans une yeshiva en Israël, et on le met dans cette yeshiva. Je peux vous assurer
qu'il n'étudiera pas plus que jusqu'à 9h, 9h30 maximum. Pourquoi? Il rentre dans un endroit dans lequel la norme, c'est on s'arrête d'étudier à 9h. Et lui, bon, d'accord, il vient de France, il a fait le bac, mais bon, il ne va pas être quand même plus royaliste que le roi. Il ne va pas être meilleur que ceux qui ont fait Yeshiva Ktana, etc. À 9h, 9h30, il va fermer son livre. Imaginez qu'on l'a mis dans une autre yeshiva. Une yeshiva dans laquelle tout le monde ferme la Gemara pas avant 11h. Et puis les sérieux, il reste jusqu'à minuit, minuit et demi. Vous prenez ce même étudiant français et vous le mettez dans cette yeshiva. Je ne sais pas s'il arrivera à tenir jusqu'à 11h ou minuit. Mais en tous les cas, il ne fermera pas sa Gemara à 9h ou à 9h30. Il la fermera peut-être à 10h, à 10h30, à 11h. Pourquoi? Parce qu'il est influencé par l'endroit dans lequel il se trouve. Il voit que dans cet endroit-là, on étudie sérieusement. Et il voit qu'il n'est pas question de dormir avant telle et telle heure. Donc c'est sûr qu'il réussira à découvrir en lui des forces qu'il n'aurait jamais découvert si jamais il avait étudié dans la première yeshiva. C'est comme ça, on le voit autour de nous dans des centaines et des milliers d'exemples. L'homme est influencé par ce qu'il voit, l'homme est influencé par l'endroit dans lequel il se trouve. Vous prenez un homme qui s'appelle Noach et vous le mettez dans la génération de Abraham. Son maître, ça aurait été Abraham. Bien sûr qu'il aurait progressé. Il aurait pu prendre exemple sur Abraham. Il aurait pu avancer. Il avait des personnes qui étaient autour de lui qui auraient pu vraiment l'encourager, le motiver, le propulser davantage. C'est sûr qu'il aurait été plus grand si jamais il s'était trouvé dans la génération de Abraham. Vous prenez un homme comme Noach. Je ne sais pas qui il était exactement. Mais en tous les cas, vous le mettez dans une génération qui est la génération de Sodome, qui est la génération des contemporains de Noach. Quand on lit ce qui est écrit dans les enseignements de nos maîtres, combien ces hommes se comportaient mal, de façon atroce, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire, combien c'était des voleurs, etc., etc., etc. Et vous vous dites, mais une seconde, Noach vivait dans cette génération-là. Il n'y avait aucun rave qui était là pour le remettre sur la bonne voie. Il n'y avait personne qui était là pour lui indiquer le bon chemin à suivre. Il n'avait aucun exemple à imiter. Et malgré tout, il est resté Noach. Malgré tout, c'était un homme dont la Torah atteste qu'il était quand même tzaddik et tamim. Il était quand même pieux, il était quand même intègre. C'est indéniablement que Noach était un homme d'une grande dimension. Parce que lorsqu'on se trouve avec ces gens-là, et que personne ne nous regarde, il n'y a aucune pression sociale, tous les exemples qu'on peut prendre, c'est des exemples qui sont complètement négatifs. Et malgré tout, réussir à rester un homme intègre, la vérité, c'est quelque chose de fabuleux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est vrai que s'il avait été dans la génération de Abraham, il aurait été plus grand. Mais être dans la génération de Noach et être Noach, c'est quelque chose de remarquable, de formidable et d'extraordinaire. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, il faut bien comprendre. Ceux qui nous disent, vous savez, lorsque la Torah a dit les Dorotav, elle n'avait pas l'intention d'augmenter le mérite de Noach. Mais au contraire, c'était pour complètement lui retirer son mérite. Et nous, généralement, on a l'impression que ces rabbinim-là, ils ne reconnaissent pas la grandeur de Noach. C'est faux. Tout le monde est d'accord que Noach, c'était un grand homme. Tout le monde est d'accord que réussir à être avec de tels hommes et rester Noach, c'est quelque chose de fabuleux. Ça, tout le monde est d'accord. C'est certain. Tous les chachamim sont conscients des effets néfastes d'un environnement négatif. Tout le monde le sait. Simplement, ce que ces chachamim ont voulu nous mettre en avant, c'est de dire pourquoi la Torah a dit les Dorotav. C'était quoi le sens de les Dorotav? Alors, il y en a qui disent que les Dorotav, ça vient nous dire que c'était, malgré sa génération, un grand homme. L'autre dit non. Lorsque la Torah dit les Dorotav, c'est pour dire que ne croit pas que Noach, c'était le grand de tout le peuple juif. Il y a eu plus grand que Noach. Abraham, par exemple, c'est un homme beaucoup plus grand. Simplement, cette réalité-là, qui est que Noach a réussi à relever les défis. Il a réussi à se retrouver dans une telle génération et à rester un homme grand. Ça, tout le monde est d'accord. C'était quelque chose de particulier et de formidable. Donc Noach, c'est sûr que c'était un grand homme. Est-ce que c'était un grand homme en valeur absolue? Ça, je ne sais pas exactement combien c'était un grand homme en valeur absolue. Il n'était pas forcément grand comme Abraham. Mais en tous les cas, réussir à se trouver dans cet environnement et rester Noach, en soi, c'est déjà une grandeur. Et ça, tout le monde est d'accord avec ça. Vous savez,
Le Rav de Poniovitch, un jour, il s'exprimait d'une façon que j'ai trouvé être formidable. Il disait, regardez un petit enfant qui vient de naître. Il est complètement indépendant de sa maman. Il n'est rien capable de faire. Il a besoin vraiment, à chaque instant, d'être supporté, d'être pris en charge par sa maman. Regardez-le un an après. Un an après, il est déjà un petit peu autonome. Il sait déjà quelquefois marcher. Il sait déjà se nourrir tout seul. Il est déjà pas mal autonome. Regardez-le après, au bout d'un an. Ça y est, il est déjà capable de courir, il est déjà capable de sauter. Et puis prenez-le encore 2 ans après, il sait déjà lire. 1 an, 2 ans après, il sait déjà écrire. Prenez ce gamin-là, à l'âge de 10 ans, il sait déjà étudier. Il peut étudier les Mishnayot. Il peut déjà peut-être presque étudier la Gemara. Vous voyez un petit peu la différence? Vous voyez un petit peu comment ce petit bébé-là, en l'espace de 10 ans, a réussi à se métamorphoser? C'est fou combien l'être humain est capable de se métamorphoser rapidement. Il y a 10 ans, il savait rien faire. Et au bout de 10 ans, ça y est, il sait quasiment tout faire. Prenez cet enfant-là. Il va arriver à l'âge de 12-13 ans. C'est l'âge à partir duquel il va commencer à stagner. 12-13 ans, il sait déjà étudier, il sait déjà écrire, il sait déjà faire des exercices de mathématiques. Et ensuite, il va plus tellement progresser. Un petit peu, c'est sûr qu'il va commencer à être encore plus autonome. Il va apprendre à réfléchir davantage. Mais il est assez bloqué. Ça veut dire que si on compare la différence entre un jeune de 15 ans et un jeune de 25 ans, la différence qu'il va y avoir, elle n'est pas du tout la même que le petit gamin de 0 ans et le jeune de 10 ans. Entre 0 et 10 ans, un enfant a réussi à vraiment s'épanouir de façon énorme. Et entre 15 ans et 25 ans, rien du tout. Dit le Rav de Poniovitch comment ça se fait. Et il dit plus que ça. Il dit, si on voit que dans la nature humaine, il y a cette capacité-là de se transformer, il dit, entre 10 ans et 20 ans, l'homme progresserait autant qu'il a progressé entre 0 et 10 ans. Et entre 20 ans et 30 ans, autant qu'entre 0 et 10 ans. Il dit, à 70 ans, les gens, ce seraient tous des sommités. Mais ce n'est pas le cas. L'homme de 0 à 10 ans, il progresse. À partir de 10, 12 ans, ça y est, c'est fini. Il arrête de progresser. Il progressera un petit peu, mais un petit peu. Pas autant que ce qu'il a été capable de progresser. Comment ça se fait? Alors bien évidemment, on peut donner plein d'explications. Mais l'une des explications qui me semble être très belle. Il dit, ce petit jeune-là, il vient de naître. Et il voit que ses frères et sœurs sont capables de se débrouiller tout seuls. Et lui, non, sans arrêt, il a besoin qu'on vienne, qu'on lui amène le biberon, qu'on le soulève. Or lui, il n'a qu'une aspiration, c'est quand est-ce que je pourrais être comme mes frères et sœurs? Et dès qu'il peut, allez, il va commencer à ramper, il va faire quelque chose. Après, il va ramper, c'est bien beau de ramper, mais ses frères autour de lui sont capables de marcher sur 2 pieds. Vous imaginez un petit peu sur 2 pieds. Eh bien, il n'aura qu'une aspiration. C'est d'apprendre à avancer, à marcher sur 2 pieds. Et toute cette envie-là de ressembler à l'autre, toute cette pression sociale-là, toute cette influence environnante, elle va lui donner des forces pour progresser, pour avancer. Après, il va voir que ses frères et sœurs savent lire et lui, il ne sait pas. C'est un analphabète de première. Eh bien, il va faire des efforts pour apprendre à lire. Il aura envie de lire. Et puis après, pour écrire. Et après, pour avancer. À partir de l'âge de 12-13 ans, il se dit, allez, montrez-moi la différence qu'il y a entre mon père et moi. Mon père, il sait lire, moi aussi je sais lire. Il sait écrire, je sais écrire. Il sait parler, je sais parler. Il sait crier, moi je sais crier. Quelle différence entre mon père et moi? Alors bon, c'est vrai qu'il y a des différences de niveau. Lui, il sait un peu mieux étudier la Gemara que moi. Lui, il a un peu plus de connaissances. Mais ça se joue déjà à des choses qu'on a du mal à voir, à repérer. Et puis, psader. Si je ne savais pas écrire, vraiment, je serais considéré comme étant un petit nul. Non, je sais écrire. Alors, je sais un petit peu moins bien étudier que mon père. Ça va. Je suis prêt à renoncer à ça. Il n'y a déjà plus cette envie de ressembler. Il n'y a déjà plus cette force-là de l'influence environnante. Et donc, l'homme va commencer à stagner. Il va s'allonger sur ses lauriers et va rester complètement tranquille. Il ne sera plus stimulé par rien. De là, on voit combien l'influence extérieure a eu de l'emprise sur cet enfant depuis l'âge de 0 ans jusqu'à l'âge de 10 ans, et combien lorsqu'il n'y a plus cette influence-là, c'est fini. On reste sur place, on arrête d'avancer, quelquefois on régresse. On voit de là l'influence extérieure, le pouvoir qu'elle a. Eh bien Noach, je peux vous assurer que l'influence extérieure qu'il avait a été vraiment horrible, terrible. De réussir à rester Noach, c'est quelque chose de grand.
Donc qu'on ne pense pas que Noach c'était un homme qui était peut-être un petit nulard. Non. S'il avait été dans la génération d'Abraham, comparé à Abraham, il aurait été un nulard. Mais en fait, il n'aurait pas été un nulard. Parce que s'il avait été dans la génération d'Abraham, il aurait pu progresser énormément. Donc il n'aurait déjà pas été un nulard. Il aurait été un élève d'Abraham, il aurait progressé. Donc là, on compare deux choses qui n'ont aucun rapport. On dit, si Noach, tel qu'il avait été dans la génération de Sodome, on l'avait mis dans la génération d'Abraham, et qu'on l'avait mesuré par rapport à cette mesure-là. Mais c'est pas possible. Regardez dans la génération de laquelle il était, ce qu'il a réussi à rester et à devenir. S'il avait été dans la génération d'Abraham, bien sûr que les influences positives de la génération d'Abraham auraient eu de l'impact sur lui. Donc bien sûr qu'il aurait progressé. Donc c'est une petite réhabilitation de Noach que je voulais faire. Noach, d'après tout le monde, c'était un grand homme. Noach, d'après tout le monde, personne ne vient pour parler du Lachon Hara de lui. Noach, dans sa génération, être un grand homme, c'est quelque chose d'extraordinaire. La seule question, c'est pourquoi la Torah a dit le mot les Dorotav. Est-ce que c'est pour venir nous mettre en valeur sa grandeur, ou est-ce que c'est pour nous dire, attention, n'oubliez pas que Abraham, malgré tout, c'était un homme plus grand que lui. Le Avi Avot, le père de la génération, de l'Assemblée d'Israël, c'est pas Noach, c'est Abraham. Parce qu'Abraham, malgré tout, en valeur absolue, ça a été un homme plus grand. Voilà la réhabilitation de Noach qu'on a pu faire. Malgré tout, un petit point intéressant. Peut-être qu'on peut malgré tout dire que lorsqu'on dit de Noach que le mot Bédorotav, ça vient un petit peu lui taper dessus, peut-être que malgré tout, il y a raison de taper dessus un petit peu sur Noach. Pourquoi ? Pourtant on a dit, Noach, dans sa génération, il a réussi à être Noach. Qu'est-ce qu'on veut de lui de plus ? Dit le Rav Ezrachi une idée intéressante. Il dit, comment ça se fait que Noach, dans la génération de Noach, il est resté Noach et qu'il n'est pas devenu plus grand que Noach ? C'est parce que lui, il s'est mesuré par rapport à la génération dans laquelle il était. Et dans la génération dans laquelle il était, il n'y avait que des pourris autour de lui. Lui, il s'imaginait que ce qu'il était, c'était le maximum de ce que peut être un homme. La preuve, c'était le plus grand de la génération. C'est le seul qui a été sauvé. V'noach matzachen be'enei Hashem. Et donc, il s'est contenté de ce qu'il était. Si jamais Noach avait réussi à s'imaginer que l'homme est capable de dépasser tous ces niveaux-là, qu'il est capable de devenir un homme beaucoup plus grand. Si Noach était capable de s'imaginer dans son esprit ce que pouvait être par exemple Abraham, un homme tellement immense, peut-être que Noach aurait été supérieur à ce qu'il a été. Ça veut dire que Noach, il s'est mesuré par rapport à la génération dans laquelle il était. Et donc effectivement, il était irréprochable. Irréprochable, plus grand de la génération. Simplement, ce qu'on vient lui reprocher, dit le Rav Ezrachi, on lui dit pourquoi tu t'es mesuré par rapport à ta génération. Autour de toi, c'était tous des pourris. Tu comprends bien que tu ne pouvais pas te mesurer par rapport aux pourris qui étaient autour de toi. Mais toi, si tu avais envie de te propulser davantage, de progresser encore, tu aurais dû te dire une seconde. L'homme, visiblement, il peut arriver à des sommets extraordinaires. Tu aurais dû essayer de te projeter dans une autre génération, dans une génération bien meilleure. Et si jamais l'exemple que tu avais dans ton esprit de l'homme parfait, ce n'était pas de toi-même, mais c'était Abraham Avinu, eh bien tu aurais pu être encore meilleur. Lorsqu'on nous dit Noach, s'il avait été dans la génération d'Abraham, il aurait été un nul, c'est en quelque sorte un reproche qui lui a été fait. Pourquoi tu n'as pas pensé, tu t'es pas imaginé, tu n'as pas mis face à toi des exemples supérieurs aux gens qui étaient dans ta génération. Et là, tu aurais pu peut-être progresser. Simplement, on comprend bien que Noach était là avant Abraham. Noach, il n'a pas connu Abraham. Comment vous voulez qu'un homme comme Noach il puisse s'imaginer ce que peut être un homme quand on ne l'a pas connu ? Nous, on peut s'imaginer, nous on a connu le Chafetz Chaim. On sait combien on est loin du Chafetz Chaim. Alors, on pourrait nous dire, écoute, pourquoi tu te compares que par rapport aux gens qui habitent dans ta rue ou dans ta génération ? Compare-toi par rapport au Chafetz Chaim. Mais à son époque, il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'Abraham. Et malgré tout, on lui a fait un petit peu ce reproche. T'aurais dû t'imaginer, t'aurais dû rêver, t'aurais dû fantasmer un être qui s'appelle Abraham. Combien nous, ça doit nous remettre en question. Nous, Baruch Hashem, on a connu des générations bien meilleures que les nôtres. Des générations bien plus spirituelles que les nôtres. Des générations dans lesquelles il n'y avait pas de iPhone, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas toutes ces bêtises-là. Combien à nous, ça doit nous renforcer. Au quotidien. Combien on doit progresser grâce à cela. Combien on devrait
au lieu de se comparer à nos semblables, nous dire une seconde. Si Avraham Avinu a réussi à arriver au degré d'Avraham Avinu, si le Khatam Sofer a réussi, c'est sûr que nous aussi on peut. Mais si nos exemples, c'est les personnes qui sont inférieures à nous, alors bien évidemment on n'a aucune chance de progresser. Si on veut progresser, il faut regarder nos ancêtres. Il faut regarder les grands de la génération, les grandes des générations d'avant. Et le Rav Steinman, pendant Simchat Torah, il me semble, ou Hoshana Rabbah, il s'adressait à ses élèves. Et il leur a dit, ah, le Khatam Sofer, ah, Khatam Sofer, Khatam Sofer, Rabbi Akiva Iger, ah, qu'est-ce que c'était des grands hommes, Khatam Sofer, Rabbi Akiva Iger. Il dit, si nous on veut progresser, eh bien, il faut qu'on ait face à nous l'exemple de Rabbi Akiva Iger et du Khatam Sofer. Ça, c'est les vrais hommes de Torah. C'est eux la véritable aspiration qu'on doit avoir. On doit aspirer à être comme eux. Il dit simplement aujourd'hui, c'est quoi notre aspiration à nous? C'est d'amonceler des dollars. Il dit, vous pensez vraiment que c'est les dollars qui font d'un homme un grand homme? Un homme qui a beaucoup de dollars, c'est un grand homme? Vous plaisantez. Khatam Sofer, c'est un grand homme. Rabbi Akiva Iger, c'est un grand homme. Notre aspiration, ça doit être d'être complètement investi dans la Torah. Oubliez les dollars, essayez de s'apparenter au maximum à Rabbi Akiva Iger, au Khatam Sofer, ou aux grands de notre génération. Et c'est possible. Si jamais on essaye de se souvenir de ce qu'ont été nos ancêtres, et qu'on essaye un petit peu dans cette génération tellement difficile, d'amener dans notre génération le Rabbi Akiva Iger et le Khatam Sofer, eh bien on pourra progresser. Si Noach s'était projeté dans la génération de Abraham, il aurait été beaucoup plus grand. Si nous, on se projetait dans la génération de Rabbi Akiva Iger et qu'on essayait de lui ressembler au maximum et de faire un maximum d'efforts pour pouvoir accéder à leur dimension, eh bien nous aussi on pourrait progresser davantage. Et c'est ce qu'Hachem attend de nous. Kol Tov, mes chers amis, et à bientôt.